Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me trouve actuellement dans une forêt complètement enneigée au sommet d'une montagne. Je me suis lancé le défi de passer une nuit seul dans la forêt. On est en plein milieu de l'après-midi, mais l'ambiance est déjà super glauque. Et voilà ma humble demeure. Je suis encore frigorifié, j'ai à peine réussi à réchauffer mes pieds. Y'a quelqu'un? Je sais pas si c'est de la neige qui est tombée sur la tente avec le vent et tout, ça m'a fait trop bader. Oh putain! Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très content, très heureux de vous retrouver aujourd'hui parce que je me suis lancé un des plus gros défis de ma vie. Je vais partir au fin fond de cette forêt située au sommet d'une montagne pour passer une nuit seul dans la forêt. Ça faisait très longtemps que je voulais me lancer ce défi et à l'occasion de la sortie de la saison 2 de la série France 2 Zone Blanche, j'ai été contacté car les réalisateurs de la série ont adoré en fait les vidéos Nuit dans la forêt et ils m'ont proposé d'en réaliser une ensemble. En fait, il faut savoir que Zone Blanche, c'est une série policière mystérieuse qui a été tournée dans les Vosges. C'est un endroit où on a tourné plein de vidéos sur la chaîne YouTube, notamment l'exploration de la clinique du diable. Et du coup, j'ai relevé le défi et pour pimenter un peu ça, pour changer des vidéos qu'on fait d'habitude, j'ai décidé de partir seul affronter la nuit ici dans la montagne. Ce qui va être un vrai challenge les amis, c'est que vous voyez, il y a énormément de neige, il fait négatif et surtout la nuit va durer 15 heures. Donc là les amis, je vais partir seul, marcher dans la nuit, m'enfoncer au sommet de cette zone. Vous voyez qu'il n'y a personne qui est venu ici parce qu'il n'y a pas de traces de neige et je vous amène avec moi pour vivre ce défi. C'est un peu la tempête aujourd'hui, ils annoncent du vent au sommet de la montagne. Et note à moi-même, la prochaine fois c'est de louer des putains de raquettes. C'est vraiment assez stupide de ma part. Parce que je m'enfonce. Ah putain. Aujourd'hui, je suis livré seul à moi-même. Je n'ai pas François, l'expert de la survie, pour m'aider à survivre. Donc je vais devoir me débrouiller seul. Zone Blanche, la série policière, elle se déroule ici dans les forêts des Vosges. Et c'est dans les forêts qu'ont lieu les mystérieuses disparitions. Donc dans des forêts un peu glauques quand la nuit tombe. Je vous avoue que je suis à la fois excité à l'idée de relever ce challenge et à la fois un peu angoissé à l'idée de dormir seul dans la forêt cette nuit. Putain. Extrêmement difficile d'avancer, putain. Je m'enfonce, mais à 80 cm dans la neige. C'est un enfer ici. Ah putain. Je suis épuisé. Pareil, en train de geler. Bon, ça fait maintenant 1h30 que je marche ici seul dans la nature. J'ai pas croisé une seule personne. Pour corser le tout, faut savoir que ici je suis dans une zone blanche, c'est-à-dire un endroit où il n'y a pas de réseau. Et en fait c'est de cette signification dont s'est inspirée la série Zone Blanche. Du coup, faut que je sois prudent parce que pour le moment j'ai pas de moyen de contacter quelqu'un en cas de pépin. Regardez le rocher qui est retenu par une poutre en métal. C'est clair, faut pas qu'il me tombe sur la gueule celui-là. C'est la galère.
il y a 2 ans, il y a un jeune homme qui a disparu ici. Il s'appelle Sydney, c'est un jeune néerlandais qui avait 19 ans à l'époque. Les chiens ont reniflé ses dernières traces à la clinique du diable, c'est l'hôpital abandonné que j'avais exploré il y a 2 ans justement. Je vous mets l'avis de recherche dans la vidéo si jamais vous le reconnaissez, ça vous dit quelque chose. Il y a toutes les informations dans la description. C'est une bien triste histoire et ça rajoute un peu de mystère à cette forêt. Là, j'arrive bientôt au sommet. Il fait jour, on est en plein milieu de l'après-midi, mais l'ambiance est déjà super glauque. Je sais pas comment je vais faire pour passer la nuit seul ici, les amis. Bon, ça y est les amis, au bout de 3 heures de marche, je suis arrivé au sommet. Ça vente bien. Là, mon objectif, ça va être de rentrer un peu dans la forêt, me trouver un petit coin à l'abri pour pouvoir poser ma tente, installer mon campement, rassembler du bois, essayer d'allumer un feu. Et je vais faire vite parce qu'il est déjà 15 h et la nuit est en train de tomber. Bon, ça y est, je me suis trouvé quelques petits sapins qui m'abritent un peu du vent et un petit peu de la neige. Je pense que je vais poser ma tente ici. J'ai 2 heures pour rétablir mon camp avant que la longue nuit ne tombe. Donc là, il faut que je m'active absolument. J'ai pris du retard. Les amis, je suis trempé, j'ai les pieds trempés. Donc la mission, ça va être de me réchauffer dans la tente. Oh, je sens plus mes pieds. Il est 15 h 30, je suis congelé. Donc là, je vais manger des petits faritas que je me suis préparé hier avant de partir. Je vais essayer de me réchauffer, puis essayer d'aller faire un feu dehors juste devant ma tente pour sécher mes chaussures en fait. Mon objectif c'est de sécher mes chaussures. La nuit tombe dans 1 h 30, il faut que je me dépêche. Bon les amis, je sors de 1 heure de réchauffage en mode sarcophage dans la tente, ça va un peu mieux mais mes chaussures sont toujours trempées. J'ai pas trop eu le temps de filmer tellement j'étais frigorifié et que je me suis concentré. J'ai eu le temps d'allumer un feu, ce qui m'a permis de me réchauffer un peu plus. En tout cas là j'ai une sensation de perdu au bout du monde. Je vais vous faire un petit tour du camp. Donc j'ai la tente qui est installée ici. Il y a mon sac à dos ici. Je me suis fait un petit foyer de feu dans le trou là. La nuit est quasiment tombée ici. Je peux vous dire que c'est une ambiance vraiment particulière. Tout autour c'est vraiment sauvage. Et je sais pas comment je vais faire parce que j'ai tellement froid les amis, c'est un truc de fou. Bon les amis, je vous cache pas que c'est un des tournages les plus éprouvants de ma vie de youtubeur. J'ai
toujours froid aux pieds, c'est un vrai calvaire. Bon, mon petit plat lentilles, lardons, courgettes, carottes, poivrons, il y en a pour tout un régiment, mais on brûle grave des calories dans le froid. Je viens de terminer le repas. Comme vous pouvez le voir, il a recommencé à neiger. Je vais en profiter d'être au coin du feu pour vous raconter un mythe en lien avec la saison 2 de Zone Blanche, la série. C'est le mythe de Cernunnos. En fait, il faut savoir que Cernunnos, dans la mythologie celtique gauloise, c'est le dieu protecteur de la forêt. Il est souvent représenté orné de ramures de cerf et c'est lui qui s'occupe du cycle du renouveau de la nature, c'est-à-dire de la vie et de la mort. Ce qui est assez incroyable, c'est que... Désolé, j'ai entendu un petit bruit, je suis pas sûr. Si je vous raconte cette anecdote, c'est parce que ce dieu était présent dans la région, puisqu'il y a une montagne non loin d'ici où on a retrouvé sur un site archéologique gallo-romain une stèle à son effigie. Les amis, je commence à avoir vraiment froid. Je vais aller me réfugier dans la tente pour commencer la longue nuit d'hiver qui m'attend. On se croirait dans Game of Thrones où l'hiver est enfin arrivé, parce que c'est pas moins de 15 heures de nuit qui m'attendent. Comme vous pouvez le voir, la nuit est vraiment complètement tombée. L'ambiance est complètement différente, je vous avoue que c'est quand même assez glauque tout seul. Ça fait flipper comme ambiance, bordel! Et voilà ma humble demeure. Bon, ça va faire quand même un peu de bien là de se poser au lit. Il fait pas chaud. Il fait pas chaud, putain. On va bien voir comment se passe la nuit. Il est 23h15. Je suis encore frigorifié. J'ai à peine réussi à réchauffer mes pieds. Ça fait presque 1 heure que j'essaie de m'endormir là et j'arrive pas à fermer l'œil. J'entends des bruissements, des craquements, des bruits de pas. J'arrête pas de me réveiller en sursaut pour essayer de guetter s'il y a quelqu'un ou pas. Et du coup c'est super chaud. Super chaud de dormir. Mais bon, on va essayer. Impossible de fermer l'œil, les amis. Je suis trop stressé quoi, j'entends plein de bruit. J'ai presque des fois l'impression qu'il y a des gens qui marchent autour de la tente. On est profité pour remettre un peu de bois dans le feu. Je me dis que c'est quand même un petit animal de compagnie que je tiens en vie et ça me rapporte un peu de réconfort de savoir que le feu... Putain, mais des fois j'ai vraiment l'impression que quelqu'un qui marche autour quoi. Ça fait trop bader. Putain les amis, je sais pas si j'ai halluciné ou... Il y a je sais pas, c'est de la neige qui est tombée sur la tente avec le vent et tout, ça m'a fait trop bader. Oh putain! Oh putain! Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un?
Y'a quelqu'un? Putain. Je sais pas si c'est de la neige qui est tombée du sapin. Putain, ça m'a fait grave flipper. Putain, c'est pas vrai quoi. Putain, ça fait trop bad. Visiblement, il n'y a personne. Je pense que c'est vraiment un tas de neige comme vous voyez là sur les sapins qui a dû tomber sur la tente avec le vent. Voilà. Y'a quelqu'un? Eh oh! Putain merde. Y'a quelqu'un? Je suis qu'un simple randonneur. Vas-y toi. Les amis, je pense que c'est simplement de la neige qui est tombée du sapin. Avec le vent, c'est normal. Puis après avec le vent, il y a plein d'autres bruits. C'est juste que je suis putain de parano. Bref, je vais mettre mes boules qui est pour m'enfermer dans ma bulle et je vais essayer de m'endormir, m'assoupir un petit peu. Puis j'espère que je vous retrouve demain matin au lever. À plus tard. Les amis, comme vous pouvez le constater, le tournage s'est arrêté là. On est quelques jours après le tournage de ma nuit solo dans la forêt et je vais revenir avec vous sur cette fin mouvementée. Il faut savoir en fait que je suis parti dans des conditions assez extrêmes et surtout avec un petit manque d'expérience en haute montagne. Il faisait pas si froid que ça, mais le vent à 50 km/h accentuait le ressenti de froid. Et surtout les amis, j'ai fait une erreur, c'est que je n'ai pas pris de raquettes et de guêtres. Erreur de débutant, car je suis pas un montagnard. Ça m'aurait permis de faire cette randonnée de façon beaucoup plus aisée et de dépenser beaucoup moins d'énergie pour accéder au sommet de la montagne. Je n'ai pas arrêté de m'enfoncer jusqu'aux genoux, voire jusqu'à la taille dans la neige, ce qui fait que j'ai énormément dépensé d'énergie, j'ai énormément transpiré et quand je suis arrivé au sommet de la montagne, j'étais complètement mouillé, j'avais les pieds remplis de neige, donc complètement trempé et surtout j'avais dépensé toute mon énergie. Ce qui fait qu'à la fin, quand la nuit était bien avancée, je ne sentais plus mes pieds et surtout j'étais pris de tremblements. J'étais dans ma tente, là au milieu de nulle part, dans mes sacs de couchage en train de trembloter et je me suis dit ça vaut pas le coup de passer la nuit et de me retrouver en hypothermie au sommet de la montagne tout seul. Je vais prendre aucun risque, je vais rentrer en pleine nuit pour aller me réchauffer et je reviendrai au matin pour replier le camp et terminer l'aventure. Alors les amis, sachez que je suis le premier frustré de ne pas avoir pu relever le challenge de passer une nuit, mais je l'ai vraiment fait par des mesures de sécurité et donc j'ai voulu prendre aucun risque et surtout j'avais le tournage le plus important de ma vie de youtubeur 2 jours après ce tournage là, c'était l'exploration nocturne avec Stéphane Bern et j'avais en aucun cas envie de compromettre ce tournage que je prépare depuis des mois et dont je rêve depuis des années. Donc voilà, c'est la raison qui l'a emporté. J'ai décidé d'annuler ma nuit et de rentrer me mettre au chaud. Cela dit, j'ai grave kiffé faire cette aventure car j'ai vraiment retrouvé les sensations des premières explorations nocturnes, me retrouver seul dans la nature. Donc ce que je vous propose, c'est que dans quelques semaines, on se retrouve dans une nouvelle forêt et je vais relever ce challenge de passer une nuit tout seul dans une forêt. Je vais peut-être même choisir une forêt plus flippante avec peut-être une légende comme quoi elle serait hantée pour vraiment relever le challenge et puis vous proposer un épisode complet sur la chaîne. Pour terminer, je voulais aussi remercier
Zone Blanche, la série France 2, qui nous a contactés parce qu'ils kiffaient nos nuits dans la forêt. Et quand on leur a proposé l'idée que j'aille passer une nuit tout seul dans la forêt, ils étaient grave enthousiastes, ils nous ont soutenus. Ça fait plaisir de voir des producteurs de grosses séries soutenir votre travail, donc déjà merci pour ça. Et aussi merci à Zone Blanche, car ils ont permis à François d'assister au tournage de la série. Et pas n'importe lequel, puisqu'il a pu assister au tournage avec un loup. Salut tout le monde, je me trouve actuellement sur le tournage de la série Zone Blanche. Donc comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a toute l'équipe technique qui s'affaire à tourner les séquences. Et donc aujourd'hui, il y a une spécificité, c'est qu'il y a des loups qui vont tourner avec les comédiens. Et on a Pierre, le dresseur, qui va nous présenter les animaux. Aujourd'hui, j'ai amené deux loups. Un très vieux copain qui a 14 ans qui s'appelle Makou et un jeune premier qui a 2 ans et demi qui s'appelle Ictus. Pierre, on peut s'approcher? On peut s'approcher, je suis bien assuré. Ok. C'est mon pote. Bon, je vous avoue que c'est assez impressionnant, c'est la première fois de ma vie que j'approche un loup. C'est une sacrée bête. Bah oui, ça fait une sacrée taille. Il faut bouger, on est dans le champ là. On est dans le champ du prochain plan. Ça n'obéit pas comme un chien. Un loup est un animal sauvage, contrairement au chien, qui a été fabriqué par l'homme. Donc toute la différence est là. Le chien, il a envie de répondre aux ordres que lui donnera son maître. Un loup, jamais. Il garde sa totale indépendance. Ictus, c'est bien, Ictus. C'est bien. Et on remercie vraiment Zone Blanche d'avoir permis à François de vivre cette expérience parce que c'était vraiment un moment unique et il en gardera de très bons souvenirs. Les amis, en tout cas, la saison 2 de Zone Blanche a débuté hier sur France 2. Les épisodes sortent chaque lundi à 21 h sur France 2. Vous pouvez également les retrouver en replay. Je vous mets le lien dans la description. Merci encore à Zone Blanche pour nous avoir permis de vivre ces expériences. Et on se retrouve dans une semaine pour une nouvelle vidéo. Et dites-moi surtout dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce nouveau concept de passer une nuit seule dans la forêt. Est-ce que vous avez kiffé me revoir flipper? Est-ce que vous avez envie que je reparte tenter l'expérience? Mettez-moi vos commentaires, j'ai très hâte de les lire. Et je vous dis à dans une semaine pour une nouvelle vidéo.